L'année 2011 a été chargée. Pour vous, c'est quoi les éléments essentiels que vous retenez de cette année-là? Alors, deux ou trois éléments. Un, ça a été le déploiement des différents projets, qui arrivaient progressivement à maturité. La deuxième chose, c'était préparer l'avenir avec la stratégie qui va être soumise au Congrès. Et puis le troisième élément, c'est compléter notre politique en matière de gouvernance, avec notamment depuis 2011 le passage à de nouvelles normes comptables. Le fonds pour l'amélioration de la qualité a été beaucoup mis à contribution l'an dernier. Je crois que c'est un de vos chevaux de bataille. Quels sont les effets concrets, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau de l'efficience, de l'efficacité internationale? L'intérêt, c'est que ça a permis à des pays de financer des projets comme par exemple en Chine, il y avait une armée de postiers chinois qui recopiaient des adresses d'envois qui revenaient de l'étranger. Pourquoi? Parce que les postiers chinois ne pouvaient pas connaître d'autres alphabets que l'alphabet chinois. Et donc grâce à ce fonds, ils ont financé un projet qui permet de faire de la traduction automatique d'adresses de caractères latins vers les caractères chinois. Ou un autre projet en ce moment qui va être mis en œuvre en Russie pour contrôler la qualité de service, pas seulement du courrier international, mais aussi du courrier national. Et ça a un impact au niveau international? Et ça aura un impact sur le niveau national et international parce que vous utilisez le même réseau. Vous ne pouvez pas avoir une bonne qualité de service international si vous n'avez pas une bonne qualité de service national. Alors, l'autre point fort, c'était la mise en place du fonds d'urgence et de solidarité. Il n'a pas encore été mis à contribution, il n'y a pas eu de grandes catastrophes. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer si une catastrophe se produit? Que va faire le fonds? C'est que nous allons avoir un fonds alimenté par la solidarité. Dès qu'une catastrophe intervient, en espérant qu'il y en aura le moins possible, ou un conflit intervient, l'argent est disponible, on peut agir tout de suite. C'est-à-dire que nous allons gagner, on va dire, entre 3 et 6 mois par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Je vais vous dire, par exemple, nous avons été quasiment les premiers à mettre en place un projet concret à Haïti après le tremblement de terre. 6 mois après le tremblement de terre, on a rétabli le service postal en installant un centre de tri et bureau de poste près de l'aéroport d'Haïti. En matière de sécurité aérienne, l'UPU a été plus ou moins obligé d'agir. Vous avez créé un groupe, le groupe Intercommission sur la sûreté. Quel a été le succès de cette initiative? La meilleure solution, c'était de rechercher des solutions coordonnées au niveau international. Ce que nous avons organisé en associant les autres organisations internationales qui avaient à agir dans ce domaine. Souvent, les normes techniques, ça peut être des moyens déguisés pour créer des entraves aux échanges. Or, on doit favoriser la libre circulation. Donc, on a associé l'OMC. Ensuite, les autres organisations qui interviennent sur les différents éléments maillons de la chaîne, l'Organisation mondiale des douanes, l'OACI, qui s'occupe de la politique en matière de transport aérien et donc de sécurité, IATA, donc qui s'occupe des compagnies aériennes. C'est-à-dire que cet intergroupe a élaboré des normes internationales pour assurer la sécurité aérienne, coordonnées avec les autres organisations qui vont être proposées au Congrès pour approbation. Et justement, alors en septembre, il y a le congrès postal, c'est tous les 4 ans. Vos attentes, vos peurs? Pour la première fois, nous organisons une conférence au niveau ministériel, le 8 octobre. Ne participeront que des ministres, au moins, et des directeurs généraux d'organisations internationales, pour justement préparer le terrain et préparer l'avenir, autour de 3 thèmes: le secteur postal et la société de l'information, l'inclusion financière, mais l'inclusion tout court, parce que nous voulons contribuer à donner une adresse à chaque citoyen sur cette terre. Des milliards de personnes n'ont pas d'adresse. On publiera à cette occasion un livre blanc. Et troisièmement, comment les décideurs gouvernementaux
imagine le secteur postal à l'horizon 2020. Pouvoir toujours se projeter dans l'avenir.